Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de te retrouver parce qu'aujourd'hui, on se fait une guidance presque personnelle. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi une guidance presque personnelle, c'est une guidance connectée sur une intention que tu as dans ton cœur en ce moment. J'en ai fait une en février. C'était la première. Je pense que tout le monde a apprécié. Donc, j'ai décidé de recommencer en ce mois d'avril pour je sais pas, répondre à un questionnement que tu peux avoir présentement. J'ai vraiment senti que tu avais besoin de ce petit soupçon de magie parce que je sens de la confusion. Je sens de la confusion. Et quand je parle de confusion, c'est est-ce que je vois à droite ou à gauche? Est-ce que je continue tout droit? Est-ce que je suis appelée à m'arrêter? Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Bref, tu vois un peu l'idée, là, il y a quelque chose qui bouge et qui fait, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de la suite des choses. Donc, pour avoir la guidance aujourd'hui, c'est facile. Une guidance presque personnelle, c'est que tu te connectes sur ton cœur et puis tu te poses la question de quoi j'ai besoin ici maintenant. Et tu laisses monter la réponse. Et après ça, tu laisses les cartes t'envoyer les messages que tu as besoin de recevoir ici maintenant, tout simplement, et tu laisses aller. Donc, je t'invite vraiment à connecter avec un espace à l'intérieur de toi, peut-être qui t'apporte du doute, sur lequel tu as besoin d'un éclairage nouveau. Puis, on va aller voir ce que le ciel a à te dire. Donc, j'ai vraiment choisi des jeux de cartes très connectés aux astres, aux anges, aux guides. On est vraiment dans le céleste aujourd'hui. On a besoin, hein, on est dans le mode de la co-création, donc on a besoin de sentir la présence du plus grand que soi pour nous guider sur notre route. Et moi, je me fais office de messagère. Donc, je te livre le message aujourd'hui tout simplement. Donc, on va commencer tout de suite cette guidance avec Star Codes Astro Oracle. Donc, c'est un jeu astrologique. C'est un petit nouveau. Je l'aime beaucoup. Il est magnifique. Tu vas voir, les images sont magnifiques. J'ai décidé d'aller dans les astres pour aller chercher les premières guidances de cette guidance presque personnelle. Et en passant, si tu es intéressé par l'astrologie, il y a quelques semaines, au mois de février, en fait, j'ai fait une entrevue avec France Labelle, astrologue. Je t'invite à aller regarder ça. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, qu'est-ce que les astres ont à nous dire? Et pour cette guidance presque personnelle, donc je t'invite à vraiment garder ton intention, ta préoccupation en tête pendant que je vois ces cartes. Et on me dit tout de suite, va avec 3 cartes. 1. Il y en a une qui a voulu parler très fort. 2. Et... non, est-ce que la troisième... ouais, c'est ça, la 3. OK. C'est des plus intéressants. C'est vraiment des plus intéressants, je dois dire. Donc, la première carte, c'est le nœud sud, le passé. C'est pour ça qu'il y a de la confusion en ce moment. Il y a quelque chose du passé qui te retient. Ce qui te préoccupe présentement, ton intention, il y a quelque chose du passé qui n'est pas tout à fait réglé et qui a besoin d'être réglé. Et aussitôt que je vais avoir dit ça, ça va devenir « ah oui, c'est ça ». Tu vas le savoir qu'est-ce qui n'est pas réglé. Et doute pas de ce qui est monté. On me dit de te dire, ne doute pas de ce qui est monté, belle âme. C'est exactement ça. Parce que ton cerveau, ton mental va tout de suite vouloir rationaliser le truc. Ah non, c'est pas... c'est ça. Doute pas. Parce qu'il y a quelque chose, tu vois, la deuxième carte, c'est la Vierge digérée. Digestion. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré dans cet élément du passé. Tu as vraiment besoin de le processer pour pouvoir avancer. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose de gros. C'est quelque chose qui demande juste que tu te poses. Puis, la troisième carte, c'est beau parce que c'est l'arrivée, la première maison, l'arrivée, et tu vas réussir. En fait, c'est comme une étape. C'est comme si tu étais arrivé à un point de ta quête où tu avais juste besoin de regarder un peu dans le rétroviseur, faire « ah oui, il y a ça ». Puis peut-être que j'ai besoin de faire la paix, de m'apaiser, d'accepter ce qui s'est passé dans le passé, de le digérer littéralement. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Mais on me dit que tu vas y arriver. C'est comme si pour ce tirage-là, c'était la base. Tu vois, un peu comme quand on construit une maison, on met une base pour pouvoir te solidifier pour la suite des choses. Donc, c'est pas quelque chose de gros, mais ça a besoin juste d'être actualisé. Donc,
pour continuer sur cette voie-là, je trouve ça intéressant parce que c'est la carte 39 ici. Et si tu n'as pas regardé ou tu sens le besoin de revoir la guidance du mois d'avril, je vais mettre aussi le lien. Finalement, il va y avoir beaucoup de liens pour accompagner cette vidéo. On était parti avec une carte 39 aussi. Donc, c'est vraiment dans l'énergie du mois. Ça fait juste... C'est vraiment ça. On me dit que c'est une étape. Tu sais, quand on fait de la randonnée ou des parcours, il va y avoir des étapes. C'est comme si tu avais besoin de t'arrêter à l'étape ici maintenant. Le temps qu'on passe ensemble avec cette vidéo, c'est l'étape. Donc, juste connecter avec cet élément-là du passé, prendre conscience que tu as besoin de traverser le tout, de l'actualiser, de le digérer, parce que tu es arrivé à cette étape-là. On veut te dire bravo, tu as vraiment bien cheminé, tu es rendu à cette étape. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu es appelé à conscientiser et à faire pour, j'aime pas le passer par-dessus, pour traverser l'étape, tout simplement. On va aller dans le Angel Power Wisdom Card. Donc, je t'ai dit qu'on serait dans le très céleste, hein, c'est les messages du ciel. Ça commence à faire beaucoup de jeux de cartes, un peu partout. C'est un jeu qui est magnifique. Très, très en douceur. Qu'est-ce que les anges ont à te dire pour t'aider à faire le petit pas de plus par rapport à ton intention? Ça ne veut pas. Il y a de l'hésitation. C'est comme si tu hésitais. C'est comme si tu hésitais à faire le petit pas de plus. C'est vraiment ça. J'entends la chanson « Faire la paix avec l'amour » de Danny Bédard qui monte. C'est une chanson qui t'appelle. Il y a vraiment quelque chose. On a parlé pour le mois d'avril de suivre les élans de son cœur, de suivre sa joie. Puis, ce qui te rattache au passé, c'est ça, c'est pas quelque chose de gros. C'est vraiment juste, ça a besoin d'être traversé, ça a besoin d'être amené en conscience, tout simplement. Mais tu y es arrivé, tu es là, tu es vraiment à la bonne place. Donc, qu'est-ce que les guides ont à te dire? C'est celle-là, je l'ai vue, je l'ai sentie. Chosen, make a difference in people's lives. Tu as besoin de te libérer de cet élément du passé parce que ton destin est plus grand que ce qui te rattache au passé, tout simplement. Tu es appelé à faire une différence dans le monde, à amener ta différence, à amener ta lumière. Et ça, c'est pas la première fois, si tu me suis depuis un moment, c'est pas la première fois que tu m'entends dire cette guidance-là. Et si elle revient, c'est que tu as besoin de l'entendre encore. On est dans le mois de la co-création. Donc, hein, qui dit co-création dit création, mais avec plus grand que soi, l'univers, la source, Dieu, le divin. Tu es appelé à faire ta différence dans le monde. Que tu sois entrepreneur, professeur, caissière au dépanneur, éboueur, médecin, prends conscience d'où tu es. Maman à la maison, papa à la maison, peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est pas important, c'est pas ce que tu fais dans la vie, c'est ce que tu amènes dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta famille qui fait une différence. Et tu es appelé à faire une différence dans le monde par ta lumière, par ta guérison, par ta libération. Ça va tout changer. Hein? On n'est pas différents les uns des autres, on est tous interconnectés. Et prendre le temps d'apaiser les blessures du passé va vraiment te permettre d'être encore plus dans ta lumière et d'encore plus faire ta différence. Je pense que je vais la mettre là. Parce que, il y a des choses que tu es appelé à manifester. Donc, on va vraiment aller chercher, donc, monologie, manifestation. Je te l'ai dit, on était dans le ciel aujourd'hui pour cette guidance presque personnelle. Donc, on sait maintenant qu'on a une différence à faire dans le monde. Tu vois, pleine lune en Vierge. Et on avait la carte de la Vierge ici aussi. Take inspired action. Prends une action inspirée. Mais je vois, fais acte de foi. Ta job à toi ici maintenant, c'est de faire la paix avec cet élément du passé qui est remonté en conscience. Fais la paix avec l'élément du passé qui a été... C'est ton acte de foi. Fais la paix. On n'arrête pas de me dire, fais la paix. Apaise cette partie-là de toi qui se sent inquiet. Et souvent, quand on avance vers son destin, quand on choisit de faire sa différence dans le monde,
On a peur d'abandonner les gens derrière nous. On a peur d'être rejeté. On a peur d'être jugé. Fais acte de foi. Le ciel, les guides, tout ce que tu veux, le plus grand que toi, te dit de faire acte de foi. Occupe-toi de ce qui est monté en conscience. Et ensuite, suis ton cœur. Fais des actions inspirées. Et là, je vais en prendre une dernière. Donc, si on fait cet acte de foi, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de plus? Oups! Bon, des fois, je fais des pyramides de cartes. Tu sais, il y en a qui faisaient des châteaux de cartes. Moi, je fais des pyramides de jeux de cartes, tout simplement. C'est vraiment intéressant. Le premier quartier de la Lune en balance, et c'est « Keep your heart open ». Garde ton cœur ouvert. Et c'est vraiment dans la thématique en ce moment du mois. Pour co-créer, il faut garder son cœur ouvert. Donc, ici maintenant, ce que le divin, le ciel, peu importe, c'est toute la même chose, tente de te dire, c'est garde ton cœur ouvert. Pardonne le passé, accepte ce qui s'est passé pour ensuite prendre des actions inspirées et amener ta différence dans le monde. Être dans ta lumière. Hein? Mais si on est retenu, il y a toujours comme un poids qu'on a donc on peut avancer avec difficulté. Donc, c'est juste important de faire la paix avec le passé. Là, tu vas me dire, mais comment on fait la paix avec le passé, Marie? Bien, déjà, de juste émettre l'intention, c'est un... En fait, l'idée, c'est ici maintenant, émets l'intention de faire la paix. Une intention connectée sur ton cœur. J'ai besoin ici maintenant de faire la paix avec cet élément du passé. Puis fais confiance que la vie va t'amener ce que tu as besoin pour faire la paix. Fais confiance, tu es divinement guidé. Les actions inspirées, c'est ça aussi. Tu émets l'intention et tu avances tout simplement. Mais tu es à la bonne place. C'est important que tu prennes le temps de t'arrêter à cette étape parce qu'on peut vraiment foncer tête baissée, littéralement. On peut vraiment foncer tête baissée et se perdre. À un moment donné, arriver au bout et faire « Wow, je suis rendu ». Alors que si tu prends le temps de t'arrêter à cette étape, si tu es en train d'écouter cette vidéo, probablement que tu avais besoin de t'arrêter à l'étape, mais tu as le temps de te restaurer, de te recharger pour ensuite repartir. Donc, repars avec le cœur ouvert, avec l'intention de faire ta différence dans le monde et fais confiance que cet élément du passé va s'apaiser au passage. Donc, j'espère que ça t'aide, belle âme. Évidemment, ça reste une guidance générale. Si tu as envie d'une guidance un peu plus personnelle, il y a la guidance à 5 cartes que tu peux t'offrir. C'est dans la description, juste en dessous. Ça me fait toujours plaisir de faire ce genre de vidéo juste pour toi. Donc, c'est une guidance à 5 cartes. C'est comme une vidéo YouTube, mais ta vidéo YouTube. Donc, je réponds à ta question. Tu peux m'écrire tout ce que tu veux. Je réponds à tes questions. Puis, ça va me faire plaisir de faire ça pour toi. Pour le moment, prends le temps d'arrêter à l'étape. Respire. Fais confiance. Tout va bien se passer. Donc, je t'envoie plein d'amour et de magie, belle âme. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.